Notre invité aujourd'hui, Michel Corotti, avec qui on va parler de la 41e édition du festival Artemare, qui va se dérouler du 29 septembre au 7 octobre. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Michel Corotti, qui est la présidente du festival Artemare. Artemare qui va se dérouler donc du 29 septembre au 7 octobre à Bastia, mais pas que, on va le voir. Michel, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Michel, un petit mot sur le thème de cette manifestation, tracer la route. Pourquoi tracer la route ? Alors, le fait est que nous devions quitter notre théâtre chéri pour prendre le chemin de l'Albor. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de cet intitulé. Et c'était la bonne occasion de traiter d'un genre chéri du cinéma, le road movie. Et puis le festival, eh bien, qu'est-ce d'autre qu'une grande balade méditerranéenne avec des escales dans tous les pays. Donc, trace la route, ça nous plaisait bien. Il se trouve, et nous n'en sommes pas malheureux, que nous avons l'autorisation de faire un dernier festival dans ce théâtre qui n'a pas encore fermé, mais c'est très prochainement que les portes vont se clore pour la durée des travaux. Alors, un petit mot donc sur le tracer la route et un petit mot également sur ce dromadaire. Pourquoi un dromadaire sur cette affiche d'Artemare ? La rive sud de la Méditerranée est notre complice depuis toujours, hein, et les dromadaires sont des coursiers de grande valeur et de grande endurance. Peut-être c'est leur côté endurant qui nous a plu, et sobre aussi, hein, sobre comme un chameau, même si c'est un dromadaire. Voilà, c'est un peu Artemare, ça, endurant et sobre. Endurant, parce que c'est la 41e édition quand même. Voilà. C'est le plus ancien festival de Corse finalement. Bien sûr. Alors, à Artemare, c'est un festival qui regroupe beaucoup d'activités et de manifestations internes, mais c'est d'abord le cinéma. Alors, un petit mot sur ce qui va être présenté côté cinéma à Artemare. Alors, il faut dire que la programmation cette année, je ne sais pas pourquoi, mais je la trouve encore plus réussie que d'habitude. Et j'ai vraiment, pour cette programmation, des yeux amoureux. Pourquoi ? Alors d'abord, on a une super belle compétition de 8 films. Donc, ce sera un très beau panorama avec des œuvres fortes. Ce fameux film grec sur le tourisme de masse, avec quelque chose de désespérant, un peu comme on achève bien les chevaux, avec ces travailleurs du tourisme qui n'ont le droit que de sourire en souffrant. Des films très forts comme le Matteo Garrone, film italien, mais film qui nous amène au cœur de l'Afrique avec deux jeunes garçons, deux amis qui ont un rêve italien dans la tête et qui pensent qu'ils vont traverser le désert, prendre un bateau, traverser la Méditerranée. Et vraiment, ce film de Matteo Garrone est poignant, il faut absolument le voir. Un film israélien qui est très beau aussi, qui est aussi un film de voyage. Alors, des fois, le hasard fait bien les choses. Il a suffi que l'on décide que le thème de cette année serait Artemare trace la route, pour que la plupart des films que nous voyons et sélectionnons soient des histoires de voyage. Et donc ça, c'était très agréable. Et puis, il y a bien sûr la thématique du voyage, et je pense que nous l'illustrons, nous avons de la chance, mais nous l'illustrons merveilleusement bien. Parce que Tony Gatliff a accepté de venir avec 3 de ses films. Tony Gatliff, qui est par excellence... C'est l'invité d'honneur, c'est ça ? Oui. Le cinéaste des gens du voyage, parce que Laurent Delmas a fait tout cet été une superbe émission sur Belmondo, sur Bébel, et il va sortir un livre très beau sur Belmondo, et donc il nous a dit, mais le voyage, c'est les tribulations d'un Chinois en Chine. Et bien sûr, ou l'homme de Rio, oui. Ce Belmondo qu'on a tant aimé, bondissant, virevoltant, toujours en mouvement. Donc, on a ajouté ces films. Et puis, si vous voulez, à côté d'autres films
contemporains, hein. Par exemple, un film espagnol de Guillermo Pedro, qui est un film paradoxalement écrit et réalisé pendant le Covid, c'est-à-dire un moment où on ne peut pas bouger. Et pour sortir de ce confinement, il évoque Cervantes et Don Quichotte. Et il s'interroge sur la portée politique du Don Quichotte. Ça, c'est un film documentaire, très belle facture, grande profondeur. Mais par ailleurs, on a invité Rachid El Ouali. Vous savez, cet acteur et cinéaste marocain qui est vraiment adoré de la communauté marocaine parce qu'il a fait beaucoup de télévision et parce que c'est un type absolument charismatique. Eh bien, il vient avec son dernier film, Coup de tampon, qui raconte l'histoire d'un homme à la fin de sa carrière en France, mais qui apprend qu'il est gravement malade. Donc, il a ce rêve de rentrer dans sa ville de naissance pour y mourir. Mais c'est une comédie et on passe un moment formidable avec ce film. Et puis surtout, nous avons le dernier Wim Wenders. Et ça, cette histoire, vous savez, de cet employé des toilettes à Tokyo, dont le voyage semble être des escales de toilettes publiques en toilettes publiques, ce qui ne paraît pas au départ une destinée bien fortunée. Or, cet homme, avec ses 2 étagères de livres dans sa chambre dépouillée, avec ses étagères de cassettes de musique dans son petit véhicule, eh bien, il recrée le monde, avec son appareil photo aussi, car il photographie les arbres et surtout un arbre qui est son ami. C'est un film d'une beauté, mais bouleversante. Voilà, alors il y a ça. Après, un panorama très très large. Ce panorama va nous amener en Turquie et dans les pays méditerranéens que la compétition n'a pas pu accueillir. Et là aussi, il y a de vraies surprises et des films qui ne sont passés, je pense, nulle part ailleurs. Par ailleurs, il y a le Bellocchio qui était programmé cet été à l'âme, et il y a eu des petites difficultés, et il y a le Alice Rohrwacher, qui est un film sur les pilleurs de tombes étrusques. Et vous savez que la Corse est une terre étrusque. Oui, tout à fait. Et je pense que nombreux seront ceux qui ont succombé au charme de ce film, qui est une sorte, si vous voulez, d'Orphée Eurydice aux enfers, avec la poésie de tout ce qui est enfoui et qui se révèle, mais en même temps une histoire qui semble beaucoup plus prosaïque, de pilleurs de tombes, de voleurs en quelque sorte. C'est un très 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 beau film. Mais imaginez, il y a plus d'une 60aine de films, entre la compétition du film corse de fiction, du documentaire, la compétition du film d'école méditerranéenne. Donc, c'est plus d'une 60aine de films. Si je vous les raconte tous, il faudrait que je sois Scheherazade et que je vive dans votre studio pendant quelques jours. Cinéma jeune public aussi. 3 films pour eux. 3 films pour eux. Linda veut du poulet, qui est un conte drôle et tendre, des rapports, vous le savez, toujours si fort, chaleureux, mais complexe, d'une petite fille et de sa maman, surtout quand le papa, hélas, a disparu. Après un film onirique, très très beau, Sirocco, Le royaume des courants d'air, c'est un petit bijou. Et enfin, pour les plus petits, La course au miel, avec une histoire d'ourson. Ça plaît toujours. Enfin, moi, je suis fan aussi des oursons. Oui, les petits ours, ça plaît toujours aux enfants. Alors, autour, bien entendu, des débats, des conférences avec des invités prestigieux, encore une fois. Et oui, je vous disais qu'on recevait Tony Gatliff, mais parmi les gens très connus et attendus, il y a Alexandre Arcadi, par exemple, qui présente Le Petit Blond de la Casbah en compétition. Il y a Jean-Pierre Daroussin, le fameux Jean-Pierre Daroussin. On l'a invité, inutile de vous le dire, déjà 4 ou 5 fois. En vain, parce qu'il tourne énormément. Oui. Et cette fois, c'est la bonne. Il sera là pour l'ouverture du festival. Il y a Karim Leclou,
qui est vraiment l'acteur qui compte et qui monte dans le cinéma français, et qui vient avec un film invraisemblable. Ça s'appelle « Vincent doit mourir », et ce n'est rien d'autre, mais c'est beaucoup de choses en plus, qu'un film de zombies. Oui, un film de zombies à Artémar. Et j'ai adoré ce film. Alors, je ne suis pas fan, moi, de ce genre, parce que je suis très froussarde. Mais là, si vous voulez, c'est traité comme, justement, comme la Covid, comme une épidémie qui va tous nous toucher et qui va dérégler complètement la société. Donc, c'est une fable politique. Et vraiment, c'est un film à ne pas manquer. Cinéma, donc, avec également des débats, des conférences, et puis il y a ces rencontres littéraires aussi. Oui, alors aussi la marque de fabrique. On a la chance cette année d'avoir comme prix Ulysse Michael Despaloles. Il faut savoir que nous avons décidé, mais c'était aussi lié au fait que le théâtre fermait ses portes, de sauter le pas, de traverser les frontières et les horizons et de créer chaque année de vrais échanges. C'est-à-dire, nous avons choisi la Catalogne parce que nous travaillons avec la Catalogne depuis 20 ans, et en particulier avec l'Institut Ramon Llull. Donc, ayant cette expérience, nous leur avons proposé d'accueillir à Barcelone sur 2 jours des auteurs corses et une chanteuse et poète corse, et nous accueillons, nous, des poètes catalans, plus un spécialiste de cinéma catalan. Et donc, ils vont passer 2 jours chez nous, et les Corses passeront 2 jours à Barcelone à la fin du mois d'octobre. Donc ça, c'est un mouvement que nous initions avec le soutien de la collectivité de Corse. Et l'an prochain, nous mettrons en place un autre échange. Voilà, c'est Artémar qui s'internationalise. Ça sera édité ensuite. Alors, nous avons édité, c'est fait. C'est fait. Existent d'ores et déjà 2 anthologies poétiques. Une anthologie de poètes corses traduits en catalan, une anthologie de poètes catalans traduits en corse, et tout ça grâce au travail absolument phénoménal de notre ami François-Michel Douradz, qui fait partie d'Artémar et du prix Ulysse, et qui, tous les ans, nous donne, on va dire, un fameux coup de main. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là aussi que le prix Ulysse est remis cette année à un écrivain catalan, dont on dit qu'il est nobélisable, qu'il est la coqueluche des campus américains, et qui est l'auteur d'une œuvre monumentale, tant poétique que romanesque. Et également le prix Ulysse pour un premier roman. Ah, ma coqueluche, si j'ose dire. Bernardo Zanoni, un auteur italien, tout jeune, un voisin vraiment de l'autre côté là, des eaux, absolument, et qui a, pour un coup d'essai, réussi un coup de maître parce qu'il a raconté un récit très, très original. C'est-à-dire que son héros est une fouine, une petite fouine, bébé fouine, et si vous voulez, un petit peu comme dans les romans de Dickens où on prend un jeune enfant malheureux et on suit ses aventures pour progresser dans la vie, et bien là c'est une petite fouine dans une famille de fouines pauvres et sa mère va le mettre en apprentissage chez un renard, un prêteur sur gage, cruel mais savant, et ça va bouleverser la vie de la fouine parce que elle va apprendre à lire. Et apprenant à lire, elle va apprendre à lire la Bible et découvrir Dieu. Et tout d'un coup, ce pauvre animal va se trouver confronté, comme nous le sommes nous-mêmes, car nous sommes aussi des animaux, savez-vous ? Oui. Comme nous le sommes nous-mêmes, tiraillés entre ses désirs, ses instincts, et puis cette grande angoisse métaphysique. Et c'est étonnant, vraiment. Ce livre nous a sidérés et nous avons su, tous les membres du prix Ulysse, dès que nous avons tourné la dernière page,
que nous ne trouverions rien d'autre. parmi d'autres Ouais. livres exceptionnels, Mhm. mais rien qui arrive à la hauteur de ce petit livre qui se lit en plus très très facilement, mais qui a une profondeur de réflexion abyssale. Alors, 41e édition donc, du festival Artemar, du 29 septembre au 7 octobre. Et le 29 septembre, on débute en musique. Ah, ça, c'est une chance inouïe. Nous avions très très envie de commencer le festival avec le nouveau spectacle de Patricia Paul et de Pascal Arroyo. Car c'est un spectacle, si vous voulez, pas comme les autres. Ce n'est pas un tour de chant. Bien sûr, il y aura des chansons, c'est Patricia Paul. Bien sûr, il y aura de la musique, c'est Pascal Arroyo. Mais il y aura un retour sur toute une vie de présence dans la culture corse, dans la vie de cette île, sa vie au quotidien et sa vie dans tous ces grands soubresauts, si vous voulez, parce que Patricia Paul est riche d'une extraordinaire expérience de militante, de femme active, engagée. Et ça, tout ça, la quintessence de cette expérience, elle l'a fait passer dans ce spectacle où elle parle. Elle ne se contente pas de chanter. Alors, le Festival Artemar, c'est très riche. On le survole un petit peu parce que dans tous les détails, comme vous le disiez, on passerait des heures. Il y a donc la musique, le cinéma. Il y a également des expositions, notamment en collaboration avec la Galerie Noir et Blanc. Oui, avec 45 artistes, nos complices et amis de la Galerie Noir et Blanc, qui, comme chaque année, proposent une exposition inédite au théâtre, pendant que la galerie, elle, offre ses cimaises aux artistes pour une exposition originale et spéciale, une sorte de fête de l'art, une sorte de melting pot. Alors, il y aura également la gastronomie, on ne l'oublie pas. Et puis, il y a une nouveauté, c'est le vidéomaton. Ça, c'est une nouveauté, c'est une belle idée. Ah oui. Grâce à Nicolas Pancrazzi, le réalisateur, qui travaille sur un documentaire sur le théâtre et sur la fermeture du théâtre, comme nous avions finalement ce même intérêt, cette même passion, cette même nostalgie pour le lieu, je lui ai demandé s'il ne voulait pas s'associer à nous pour construire un vidéomaton. Et donc le concept est tout simple. On va tirer le rideau rouge du vidéomaton, s'installer sur le tabouret et on aura 1 minute pour raconter son souvenir du théâtre. Et ensuite, il y aura un petit film qui va être fait. Alors. Et ça sera projeté tous le les lendemain. jours, nous allons récupérer ces témoignages, les projeter sur le grand écran du théâtre. Et ensuite, ces témoignages seront gardés, feront vivre le site que la mairie compte consacrer aux travaux de ce théâtre. Mais peut-être auront la chance d'advenir jusqu'au statut d'image filmique dans le documentaire qui est en préparation. Et puis il y aura une image aussi à quelqu'un qui nous a quittés trop tôt, c'est Christian Rouspine. Vous allez lui rendre un hommage. Nous allons ouvrir le festival avec lui. Là, vraiment, il faut remercier la plateforme Alindy, ces jeunes gens qui se battent pour faire exister sur une plateforme dédiée le cinéma corse, mais aussi le cinéma méditerranéen. Leur ligne éditoriale est très proche de la nôtre, leur énergie est fabuleuse, et ils ont été coproducteurs de ce dernier film dans lequel joue Christian Rouspine, et ça nous a paru très très bien de le présenter à l'Albor, le 29, avant le spectacle de Patricia Paul. Voilà, pour un moment d'au revoir, d'hommage. Alors vous parliez de l'Albor, il y a plusieurs lieux en fait. Il y a l'Albor, il y a le Régent, il y a le théâtre et il y a également le centre culturel Charles Rocchi, donc le Spa Zone. Voilà, bien, nous avons imaginé. Il y a un travail aussi avec la Cinémathèque de Porto Vecchio. Bien sûr, partenaire de toujours et de très grande qualité. Nous avons imaginé, puisque nous pensions être à l'Albor, qu'il fallait justement commencer notre itinérance.
Le mieux pour la commencer, c'était en effet le Spatch de Bigouille, qui a un très bel écrin pour le cinéma, qui est un bel endroit, bien structuré, avec des équipes solides. Et il se trouve qu'ils étaient d'accord pour s'équiper en cinéma avec du matériel de qualité. Donc à partir de là, il nous a semblé très judicieux de proposer notre programmation au-delà de l'Albor jusqu'à Bigouille. Parce que comme ça, on double notre capacité, on double les écrans, étant donné que bien sûr, on gardera toujours le Régent. Oui, voilà. bien sûr. Or, il se trouve que cette année, nous sommes au théâtre. Eh bien, ma foi, autant en profiter. 2 théâtres. Artémar a des gros Abondance yeux de de chameau, là, de dromadaire. Parce que, oui, c'est une abondance de biens. Nous serons à la fois dans 2 théâtres et nos 2 projectionnistes vont avoir du travail. Michel Corotti, merci. Nous avons parlé avec vous de ce festival Artémar, 41e édition, qui va se dérouler donc du 29 septembre au 7 octobre. Merci à Auguste qui était derrière la caméra. Merci. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.